Bonsoir à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui nous allons revenir sur la raison principale qui fait que la prélogie est probablement la meilleure trilogie, ou du moins ma préférée perso. Je parle bien sûr de l'évolution d'Anakin Skywalker, l'emblème de cette saga, l'élu. Vous ne trouvez pas ça bizarre que les Jedi ne se soient pas un peu plus écoutés? Comment se fait-il que Yoda cède aussi facilement? Est-ce qu'un événement en particulier aurait pu faire qu'Anakin serait resté dans l'ordre Jedi? Pourquoi est-ce que personne ne l'a vu venir? Vous verrez, les explications ne sont pas forcément là où on s'y attend le plus. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur. Tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Avant de commencer, j'aimerais qu'on revienne sur la personne sur qui reposent tous ces faits, la personne qui a poussé l'ordre à former le jeune Skywalker, et cette personne n'est autre que Qui-Gon Jinn. Qui-Gon est probablement l'un des meilleurs Jedi que l'ordre ait connu à cette époque, notamment le plus sage, ça c'est clair, mais c'est aussi le principal responsable de la naissance de Dark Vador. Alors quand je dis responsable, je ne dis pas que c'est de sa faute si Palpatine parvient à créer un empire derrière, hein, bien sûr que non, mais si Qui-Gon n'avait pas vu en Anakin toutes ses capacités pouvant l'amener à être élu, on n'aurait jamais eu tout ça. Vous vous rendez compte, tout repose entièrement sur la parole de Qui-Gon. C'est lui l'envoyé, l'élu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a raison. Anakin Skywalker, c'est lui le véritable élu. Maintenant, pourquoi est-ce que personne n'a remis en cause les doutes de l'ordre Jedi concernant la fiabilité et la dangerosité du jeune Skywalker? Eh bien tout d'abord, il y a la même raison pour laquelle les Jedi n'ont pas senti Palpatine. Le côté obscur brouille leur vision, et c'est pour ça qu'au départ, le conseil ne voulait pas qu'Anakin rejoigne l'ordre Jedi. La réalité, c'est qu'ils l'ont bien senti, mais une fois qu'Obi-Wan a pris Anakin sous son aile, quelqu'un aurait pu utiliser le côté obscur pour brouiller les visions des Jedi, quelqu'un qui utiliserait le côté obscur pour se camoufler lui-même. Et cette personne n'est autre que Palpatine. Et oui, c'est pour ça que les Jedi lâchent l'affaire, c'est pour ça que plus personne n'émet de soupçons sur lui. Palpatine le couvrait en plus de se couvrir lui-même. N'oublions pas qu'il avait tout planifié depuis le début, et le potentiel d'Anakin, il l'a direct remarqué. Et c'est dans son intérêt de le faire, il doit attendre le temps qu'Anakin se forme et devienne un très grand chevalier Jedi. Et le moment venu, bim, on sacrifie Dooku, ordre 66, on renverse l'ordre de Jedi, Anakin devient Dark Vador et bonjour l'Empire. En gros, ce camouflage que Palpatine utilise, c'est de son maître Dark Plagueis qu'il découle. Ce dernier maîtrisant ce pouvoir à la perfection, l'aurait donc bien enseigné à Sheev Palpatine, mais encore une fois, les Jedi sont très loin de se douter d'une chose pareille. D'ailleurs, à l'époque de la menace fantôme, ils savaient même pas qu'il existait encore des Sith dans cet univers, donc ils étaient encore plus loin de se douter qu'il y avait parmi eux le Seigneur Noir des Sith, et qu'il peut même se camoufler, lui-même, ainsi que le côté sombre d'Anakin. Décidément, c'est vicieux les Palpatines. Je vous invite à aller voir la vidéo pour savoir pourquoi les Jedi n'ont pas senti Palpatine. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien juste au-dessus. Ce fait expliquerait donc la cécité au sein du conseil, mais peut-on pour autant parler d'inconscience de la part des Jedi ? Pas forcément. Dans l'épisode 1, Yoda explique ouvertement qu'il ne le sent pas de former Anakin. Il le sait très bien que ça ne va pas le faire, et pourtant, il finit par céder et se voit confier l'apprentissage d'Anakin à Obi-Wan. Mais encore une fois, tout ça parce que Qui-Gon l'a fait promettre à Obi-Wan. Alors, est-ce que Yoda a accepté parce qu'Obi-Wan avait l'air de dire qu'il le formerait dans tous les cas, ou est-ce que c'est parce qu'il avait réellement confiance en Qui-Gon? Ça, malheureusement, je suis incapable de vous le dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Yoda avait pris en compte le danger potentiel. Yoda et le conseil d'ailleurs. Alors que Qui-Gon, lui, il n'avait l'air de pas s'en soucier du tout. C'est lui l'élu, point. Et j'en viens alors à la théorie suivante. Les Jedi, ou du moins les plus sages d'entre eux, l'ont certainement vu venir, et l'auraient tout de même laissé faire car c'est le destin. Et si c'était vrai? Et si Qui-Gon avait fait promettre à Obi-Wan de former Anakin alors qu'il savait depuis le début tout ce qui arriverait par la suite? Alors c'est peut-être difficile à croire dit comme ça, mais pourtant cela expliquerait un tas de choses. Déjà l'assurance que prend Qui-Gon, c'est vrai qu'à aucun moment il ne se pose la question et si c'était dangereux? Et bien des années après, lorsqu'on le retrouve dans la série Obi-Wan Kenobi, il n'a pas l'air de vouloir se remettre en question non plus. Il est plutôt du style « Salut mon cher Padawan, comment vas-tu? Allons refaire le monde parce qu'on a beaucoup de choses à dire ». Et c'est d'ailleurs lors de la conversation qui suit
lui que Qui-Gon aurait pu mettre Obi-Wan dans la confidence et tout lui expliquer. Comme quoi ce qui est arrivé c'est normal. Anakin devait bien passer du côté obscur pour ramener l'équilibre dans la Force, et ça, il le savait depuis le début. Alors ce n'est qu'une théorie bien évidemment, mais personnellement je pense que c'est fort probable. N'oublions pas que Qui-Gon était le premier Jedi à s'engager sur la voie pour devenir un spectre de Force. Donc clairement, si vous aviez encore des doutes, Qui-Gon est un très grand chevalier Jedi. En tout cas, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte puisqu'il meurt dès l'épisode 1, mais ce Jedi a vraiment un rôle très important dans cette saga. Alors oui, s'il avait vraiment vu tout ce qui arriverait, tous ces Jedi tués, ce renversement, la naissance de cet empire, aucun Jedi, même pas Qui-Gon Jinn, n'aurait accepté qu'Anakin rejoigne l'ordre. Mais maintenant dites-vous bien, que se serait-il passé si Anakin n'avait jamais existé? Palpatine aurait sûrement gardé le Comte Dooku comme apprenti, et tout se serait déroulé exactement de la même façon, au détail près que le Comte Dooku ne serait sûrement jamais rebasculé du côté lumineux, comme le fait Vador à la fin de l'épisode 6. Sans oublier que s'il n'y a pas d'Anakin, il n'y a pas de Luke, et donc l'Empire aurait continué à régner pendant très longtemps. Alors non, Qui-Gon ne savait pas tout ce qui allait se produire, ce n'est pas ce que je dis. Par contre, Qui-Gon savait bien une chose, c'est que c'était Anakin l'élu, et c'est ça la définition d'un élu, quelqu'un qui finit par ramener l'équilibre dans la Force au bout du compte, et c'est réussi. Star Wars c'est quand même une saga qui est remplie de mystères, et c'est ça qu'on aime. Bref, voilà pour ce qui est de la véritable raison pour laquelle les Jedi n'ont rien vu venir. En fait, ils l'avaient vu venir, mais entre les paroles sincères de Qui-Gon et le camouflage de Palpatine, et bah c'est passé. Maintenant une question que nous a posée un abonné, c'est est-ce que les Jedi auraient pu empêcher cette trahison? Eh bien déjà, faut pas oublier que les Jedi, notamment ceux de la prélogie, sont très pointus et rigoureux sur certaines règles. Des règles strictes provenant du code Jedi. Vous le savez tous, comme par exemple le fait de ne pas ressentir d'émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Donc pas de colère, pas de mépris, mais pas de passion ou de joie pour autant. Bref, vraiment rien. Et c'est peut-être cette rigueur qui causerait justement ce manque de lucidité dans l'esprit des Jedi. Donc pour répondre à la question, je pense que non. Les Jedi n'auraient jamais pu empêcher que cela arrive. Entre ce manque de lucidité et Palpatine qui fait ce qu'il faut à côté, cela me paraît bien compliqué. Sans oublier le principal argument, c'est le destin. Les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace pour le référencement de la chaîne, mais surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. De mon côté, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.